Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des instants où la vie prend une tournure étrange. Des jours où tu te réveilles avec cette impression que quelque chose pèse sur ton cœur. Tu fais des efforts, tu t'appliques, tu donnes le meilleur de toi-même. Mais en face, c'est comme si tout résistait. Les projets que tu avais commencés avec motivation s'effritent sans raison. Les relations qui te tenaient à cœur deviennent fragiles. Et à chaque fois que tu crois avancer d'un pas, tu as l'impression d'être repoussé de deux. Ce moment où tu regardes le ciel en silence et tu poses cette question que tant de gens murmurent au fond d'eux sans oser la dire. Qu'est-ce qui bloque ma vie? Pourquoi est-ce que tout semble se fermer devant moi? Parfois, la vie nous place face à des murs invisibles, des obstacles qu'on ne peut ni toucher ni expliquer, mais qu'on ressent profondément. Ce n'est pas un hasard. Allah sait exactement où ton cœur en est, ce que ton âme traverse, ce qui t'oppresse et ce que tu caches derrière ton sourire. Et il t'a donné des clés, des portes secrètes, des paroles qui n'appartiennent qu'à ceux qui veulent réellement se tourner vers lui aujourd'hui. Je veux t'emmener dans un voyage intérieur. Un voyage où tu vas découvrir 3 paroles puissantes, 3 invocations mentionnées dans le Coran et la Sunna, capables de transformer ton quotidien. 3 paroles qui ne sont ni des formules mystiques, ni des traditions folkloriques, mais des rappels vivants, chargés de lumière, capables d'apaiser ton cœur, de purifier ton esprit et de t'ouvrir des chemins que tu n'imaginais même pas. Tu sais, il existe des mots qui ne sortent pas seulement de la bouche, mais qui se gravent dans l'âme. Des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés avec certitude et sincérité, déclenchent quelque chose que seuls les croyants peuvent comprendre. L'assistance divine. Et c'est cette assistance, cette main invisible d'Allah, qui change réellement le cours d'une vie. Avant que l'on avance, laisse-moi te demander quelque chose. Si tu as déjà senti une période de lourdeur, un moment de blocage, une phase où rien n'allait, écris-le dans les commentaires avec un mot, une phrase, même un emoji qui représente ton état. Ce simple geste pourrait devenir un rappel pour quelqu'un d'autre, et peut-être même la première étape de ta propre délivrance. Et puisqu'on va plonger dans un sujet qui parle directement à ton cœur, fais une chose. Abonne-toi. Oui, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Parce que parfois, il suffit d'un rappel au bon moment pour éviter une chute ou pour retrouver une lumière que tu pensais avoir perdue. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période compliquée. Cela pourrait être exactement ce qu'il ou elle a besoin d'entendre aujourd'hui, mais surtout, reste jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, je t'offrirai une surprise spirituelle, une manière concrète d'intégrer ces 3 paroles dans ta vie quotidienne. Quelque chose de simple mais profondément puissant. Ne quitte pas, vraiment. La surprise finale pourrait être ce qui change ton rapport à ces invocations à tout jamais. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus loin. Imagine un instant. Tu te tiens devant une porte fermée. Tu as essayé toutes les clés. Ta logique, ton énergie, tes efforts. Rien ne fonctionne. Puis un jour, quelqu'un te dit « Il existe une clé qui n'est pas visible, mais elle ouvre toutes les portes. Une clé que seul Allah t'a offerte. » Aujourd'hui, nous allons parler de ces clés-là. 3 paroles, 3 lumières, 3 forces que le croyant a souvent oubliées, mais qui peuvent bouleverser toute une existence lorsqu'elles sont retrouvées. Prépare ton cœur, on commence maintenant. Comprendre les blocages et les épreuves. Il existe un phénomène que presque chaque être humain traverse au moins une fois dans sa vie. Celui d'enchaîner les difficultés sans comprendre pourquoi tu marches. Et juste quand tu crois avancer, un nouvel obstacle surgit. Tu tends la main vers un projet, et au moment où tout semble aligné, quelque chose se brise. Tu te donnes à fond dans une relation, et malgré ta sincérité, elle devient source de conflits,
et de malentendus. Tu t'appliques dans ton travail, mais les portes qui s'ouvrent pour les autres semblent rester fermées pour toi. Et souvent, tu ne le dis à personne. Tu continues de vivre, tu souris, tu gères. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose que tu n'expliques pas. Une fatigue émotionnelle qui ne vient pas simplement de la routine, mais d'une accumulation de choses qui ne se résolvent pas. En islam, rien n'est incohérent. Rien ne relève du hasard pur. Les épreuves sont soit des tests, soit des purifications, soit des conséquences naturelles, soit des attaques invisibles comme l'envie, le mauvais œil ou la jalousie. Pour comprendre les blocages, il faut comprendre ces réalités. Les tensions familiales répétées. Il est rare qu'une famille vive sans aucune épreuve. Mais parfois, tu remarques un scénario étrange. Une période de disputes sans raison, des malentendus incessants, une atmosphère lourde, des paroles qui dépassent les pensées. C'est comme si tout s'enclenche tout seul, comme si la maison devient un lieu où les cœurs se heurtent. Ces tensions peuvent être une épreuve envoyée pour révéler le vrai caractère, une purification des erreurs passées, ou parfois une influence extérieure née de la jalousie d'autrui. L'envie existe, elle s'allume parfois chez les gens les plus proches, même inconsciemment. Une simple remarque, un simple regard, une simple douleur intérieure chez quelqu'un peut avoir un impact sans que tu t'en rendes compte. Les échecs dans les projets. Il existe des personnes qui travaillent en dur, qui sont organisées, persévérantes, et pourtant, tout s'écroule. Les portes se ferment l'une après l'autre. Tu fais des démarches, tu t'investis, tu fais ce qu'il faut, mais la réussite te fuit. Voici ce que beaucoup oublient. Allah ouvre parfois les portes, mais il en ferme d'autres pour une sagesse qu'on ne comprend qu'après. Et certaines portes ne s'ouvrent qu'avec l'invocation, pas avec le seul effort humain, car l'invisible joue un rôle que notre intelligence ignore. Les maladies et la fatigue profonde. Il y a des maladies évidentes, mais il y a aussi celles qui n'ont pas vraiment de nom. Une fatigue persistante, un manque d'énergie, une lourdeur dans la poitrine, une incapacité à avancer, une tristesse sans cause apparente. Ces états, en islam, peuvent être des épreuves pour élever le croyant, une purification des péchés, un appel d'Allah pour que tu te rapproches de lui, ou parfois l'effet d'un mauvais œil puissant. Le mauvais œil existe bel et bien, le prophète l'a rappelé. Et il ne touche pas seulement le corps, il touche aussi la chance, la motivation, la lumière intérieure. Les obstacles invisibles, c'est le domaine le plus difficile à comprendre. Tu ne vois rien mais tu sens tout. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. J'ai l'impression qu'on me bloque, parce que même toi tu n'as pas de preuves matérielles. Ces obstacles peuvent naître d'une accumulation de péchés non nettoyés, d'un cœur qui s'éloigne subtilement, d'une mauvaise fréquentation, d'une parole blessante reçue, d'une ambiance négative dans laquelle tu vis, d'énergie spirituelle lourde, ou tout simplement d'une négligence du dhikr. Car oui, quand le cœur manque de rappel, il devient vulnérable. Il s'ouvre aux pensées sombres, aux illusions, aux mauvaises influences. La sagesse derrière les épreuves. Tu pourrais te demander, pourquoi Allah permet-il ces choses? Pourquoi ne nous donne-t-il pas une vie sans obstacles? Parce qu'une vie sans épreuve serait une vie sans croissance. Les blocages obligent ton cœur à réfléchir, à retourner vers Allah, à chercher des réponses, à purifier ton intention, à te redresser, à te questionner, à changer. Une épreuve peut être une réparation, une prévention, une protection, un appel, une élévation, tout dépend de la manière dont tu la vis. La solitude du serviteur n'existe pas. Le croyant n'est jamais seul, même dans ses nuits les plus lourdes, même quand tout le monde l'a oublié, même quand il traverse une tempête intérieure silencieuse. Allah dit,
Je suis plus proche de lui que sa veine jugulaire. Tu peux tomber, tu peux faillir, tu peux t'égarer. Mais tant que tu cherches, tant que ton cœur bat pour revenir, Allah t'écoute. Et c'est là que les paroles sacrées entrent en jeu, car parmi toutes les armes invisibles qu'Allah a offertes à ses serviteurs, il en existe 3 qui ont le pouvoir de purifier, de protéger, d'ouvrir des chemins, de renforcer l'âme et d'éloigner les forces négatives qui pèsent sur la vie. Ce sont ces 3 paroles que nous allons explorer maintenant. Les 3 paroles qui transforment une vie. Il existe dans l'islam des formules courtes mais d'une puissance immense. Elles traversent les siècles, les cultures, les langues. Elles ont été prononcées par les prophètes, par les hommes pieux, par les croyants sincères dans les moments les plus difficiles comme dans les instants les plus lumineux. Ces 3 paroles ne sont pas des décorations spirituelles. Ce sont des clés, des armes, des lumières, des protections, des purifications. 1. Bismillah, au nom d'Allah. Prononcer Bismillah, c'est comme allumer une lampe dans l'obscurité. Avant même d'agir, tu places ta confiance en celui qui contrôle toutes choses. Tu ne t'appuies plus sur toi-même, mais sur une force qui dépasse toutes les forces. Bismillah ouvre les chemins. Imagine une personne qui marche dans une forêt dense. Rien n'est clair. Elle avance à tâtons. Puis soudain, un rayon de lumière apparaît et éclaire le sentier. C'est cela, Bismillah. Une direction que tu n'aurais jamais pu trouver seul. Quand tu le dis avant une action, Allah ouvre ce qui devait rester fermé. Une parole simple peut détourner un mal, apaiser un cœur ou attirer une bénédiction. Bismillah protège. Il existe des forces invisibles qui entourent l'être humain, des dangers que l'œil ne perçoit pas. Dire Bismillah avant, d'entrer chez toi, de sortir, de manger, de monter en voiture, de commencer ton travail, c'est dresser un bouclier. Tu n'imagines pas combien de mots Allah t'a épargné simplement parce que tu as dit Bismillah. Bismillah ancre le croyant. C'est aussi une cure contre l'angoisse. Quand tu commences ta journée par Bismillah, ton cœur se stabilise. Tu sais d'où vient la force. Tu n'es plus seul. 2. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. C'est la parole qui libère, la parole qui allège, la parole qui nettoie l'invisible. L'istighfar enlève les poids, les péchés, même petits, même oubliés, laissent des marques, ils obscurcissent la poitrine, ralentissent la réussite, bloquent les portes. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait du pardon un moyen de tout débloquer. L'istighfar n'est pas une simple formule. C'est une réinitialisation du cœur. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », une partie de ce qui t'alourdit disparaît. L'istighfar change le destin. Le prophète a dit que celui qui multiplie l'istighfar voit les difficultés s'apaiser, les blocages se dissiper, les portes s'ouvrir, la subsistance augmenter, la tristesse s'éloigner. Parce que demander pardon, c'est reconnaître que l'on dépend d'Allah. C'est déposer ses fautes et repartir léger. L'istighfar purifie l'âme. Il y a des tristesses que même les psychologues ne peuvent expliquer, une lourdeur intérieure sans raison, des crises silencieuses, une fatigue qui ne vient pas du corps. Souvent, ces choses sont liées au spirituel. Lorsque tu répètes « Astaghfirullah », ton cœur se vide, ton âme respire, ta lumière intérieure revient. L'istighfar est comme une pluie fine qui lave la poussière d'un cœur fatigué. 3. La hawlawa, el, quwwata, il-bil, h. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. C'est la parole de ceux qui se sentent épuisés, dépassés, fragiles. Celle de ceux qui n'ont plus les moyens, plus les mots, plus l'énergie. Cette parole redonne la force. Quand tu te sens au bord de l'abandon, quand tout semble trop lourd, quand tu ne vois plus d'issue, répétez « La hawla wala quwwata illa billah ».
C'est ce comme lever ton regard vers le ciel et dire « Ya Allah, je n'y arrive plus seul. Prends-moi par la main. » Cette parole réaligne ton âme. Elle te rappelle que la force vient d'Allah, pas de toi. Cette parole ouvre les portes impossibles. Les prophètes l'ont récitée dans les moments de faiblesse. Les pieux l'ont prononcée lorsqu'ils se trouvaient bloqués. Elle transforme l'impuissance en moteur spirituel. Moussa alayhi salam, face à la mer et derrière lui l'armée de Pharaon, était dans une situation sans issue matérielle. Mais Allah lui a ouvert une voie que personne ne pouvait imaginer. C'est cela la hawla wa la quwwata illa billah. Un rappel que rien n'est impossible quand Allah décide d'ouvrir une porte. Cette parole apaise les angoisses. Elle retire la pression. Elle t'apprend à abandonner ta peur à Allah. Elle sécurise ton cœur. Comment les utiliser au quotidien? Une invocation n'a de sens que lorsqu'elle quitte la théorie pour devenir une habitude vivante. Beaucoup de croyants connaissent ces paroles, les ont entendues 1000 fois, les répètent parfois, mais sans continuité, sans ancrage, sans présence du cœur. Pourtant, ce sont des trésors qui ne révèlent leur puissance qu'une fois intégrés dans le rythme naturel de la vie. Le but, ici, n'est pas de t'ajouter des obligations ou de te charger d'un programme écrasant, mais de t'apprendre à rendre le dhikr aussi naturel que respirer. Car le dhikr n'est pas une tâche, c'est un retour à soi, un retour vers Allah, une reconnexion profonde à ton propre cœur. Imagine ta journée comme une chaîne. Chaque moment est un maillon. Plus les maillons sont remplis de lumière, plus la chaîne devient solide. Et ces 3 paroles, Bismillah, Astaghfirullah, La hawla wa la quwwata illa billah, sont comme des anneaux de fer forgés dans cette chaîne. Elles renforcent chaque action au point qu'aucune épreuve ne peut la briser. Alors voyons comment ces paroles peuvent s'ancrer dans ton quotidien, non comme des formules mécaniques, mais comme des outils vivants qui transforment chaque instant que tu traverses. 1. Avant de sortir, Bismillah. Ouvrir la journée avec une protection invisible, prise, une opportunité, une difficulté, une tentation, un danger. La vie est un terrain imprévisible, rempli de milliers de facteurs que tu ne maîtrises pas. Mais Allah, lui, les maîtrise tous. Dire Bismillah avant de franchir cette porte, c'est comme activer un champ de protection autour de toi. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Les anges enregistrent cette parole et Allah dépose une lumière devant ton chemin. En réalité, beaucoup de malheurs, de collisions, de malentendus, de blessures psychologiques, de mauvais œil reçus dans la rue, peuvent être évités par ce simple mot prononcé avec sincérité. Bismillah est comme un contrat spirituel. Ya Allah, je place ma journée dans tes mains. Et Allah répond à cette intention. Essaie-le, ne sors plus jamais sans ce mot. Tu sentiras la différence tôt ou tard. 2. Lorsque tu doutes ou hésites, la hawla wa, el, quwwata, il bil, h. Se reconnecter à la source de la force. Le doute fait partie de la condition humaine. Même les prophètes, parfois, ont eu des moments de perplexité ou de questionnement. Donc, imagine pour nous, simples serviteurs, tu vas vivre des instants où tu dois prendre une décision difficile, où ton cœur s'embrouille, où la peur te retient, où ton esprit tourne en rond. Tu réfléchis trop, tu anticipes trop, tu te noies dans les possibilités. C'est dans ces moments que la hawla wa la quwwata illa billah devient une corde qui te sort du labyrinthe mental. Cette parole te renvoie à une réalité simple. Tu n'avances pas grâce à ta force, mais grâce à celle d'Allah. Quand tu hésites, prononce-la lentement. Laisse chaque mot poser un poids doux sur ton cœur. Tu verras tes idées se clarifier, ton stress s'atténuer, tes peurs se réduire. Ce n'est pas de la magie. C'est une recentration du cœur, une remise en ordre intérieure. Elle t'arrache à tes pensées négatives pour te ramener à la stabilité divine. 3.
Avant de dormir ou après une erreur, astaghfirullah, nettoyer l'âme avant le repos. Le sommeil est une petite mort. Ton âme est récupérée par Allah pendant que ton corps repose. Alors imagine l'importance d'aller dormir avec un cœur propre. Dire astaghfirullah avant de fermer les yeux, c'est déposer tes erreurs du jour, tes fautes, tes excès de colère, tes réactions impulsives, tes oublis, tes négligences. C'est comme prendre un bain spirituel avant de t'allonger. Mais l'istighfar n'est pas seulement une purification, c'est aussi une réparation. Beaucoup de blocages se créent durant la journée sans que tu le réalises. Une mauvaise parole, une mauvaise intention, un regard interdit, une négligence dans la prière, une dispute, une rancœur, un moment d'égarement. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais le cœur, lui, s'en souvient. Et ces choses s'accumulent comme de la poussière invisible. Quand tu dis « astaghfirullah », tu balayes tout cela. Tu apaises ton âme. Tu te protèges des cauchemars, de l'oppression nocturne, du stress. Tu prépares ton cœur à une nuit paisible, une nuit où Allah t'enveloppe de sa miséricorde. 4. Pendant un moment de stress, Bismillah, retrouvez la stabilité intérieure. Le stress a cette capacité étrange de t'étouffer en quelques secondes. Une situation inattendue, un appel, une mauvaise nouvelle, une pression, un regard, une menace, et ton cœur se serre. Dans ces instants-là, dire Bismillah n'est pas un acte de politesse spirituelle, c'est un ancrage. Une façon de reconnecter ton être à sa source d'équilibre. Le stress provient souvent de l'illusion que tu dois tout gérer seul, mais Bismillah détruit cette illusion. Il te rappelle que tu n'es qu'un serviteur, que ta vie n'est pas entre tes mains, mais entre celles d'Allah. Alors, la tension baisse. Les muscles se relâchent, le souffle revient, le cœur s'apaise, parce que tu retrouves la vérité de ton existence. Tu n'es pas abandonné. 5. Lorsque tu manques de force, la hawlawa, el, quwwata, ilbil, h, se relever grâce à Allah. Il y a des journées où ton énergie disparaît sans raison, où tu n'as plus envie, où la tristesse te prend par surprise, où tu n'as ni force physique, ni force mentale, ni force spirituelle. Il existe une fatigue que personne ne voit, mais que toi tu ressens profondément. C'est celle-là que la hawla wa la quwwata illa billah soigne. Répéter cette parole quand tu te sens vide, c'est comme inhaler une bouffée d'oxygène spirituel. Elle te rappelle que la force réelle ne vient ni des muscles, ni du mental, ni de ta motivation. Elle vient d'Allah. Et quand Allah donne la force, même les montagnes deviennent traversables. 6. Pour attirer la paix intérieure, astaghfirullah. Cultiver la lumière dans la continuité. L'istighfar n'est pas seulement une demande de pardon. C'est une lumière qui se dépose en couches fines dans le cœur. Plus tu le prononces, plus ton cœur devient léger. La paix intérieure ne se trouve pas dans le divertissement, ni dans les voyages, ni même dans les réussites. Elle se trouve dans la purification continue de l'âme. L'istighfar transforme ta vision du monde. Avec le temps, tu deviens plus patient, plus apaisé. Plus sage, tu développes une tranquillité que rien ne peut t'enlever. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des ponts. Des ponts entre ton cœur et ton Seigneur. Des ponts que tu traverses chaque fois que tu t'égareras. Des ponts qui t'ouvriront des chemins que tu ne vois pas encore. Rappel spirituel et exemple coranique. L'histoire de Younous, alayhi salam, est l'une des plus puissantes illustrations de la force de l'invocation. Elle n'est pas seulement un récit ancien, mais un miroir tendu aux croyants de toutes les époques. Et si Allah a choisi de nous la raconter dans son livre, ce n'est pas seulement pour que nous sachions ce qui est arrivé à un prophète, mais pour que nous comprenions ce qui peut arriver à nos propres cœurs. Imagine un instant la scène. Younous, alayhi salam, un prophète choisi par Allah,
se retrouve dans une obscurité comme aucun humain n'en a jamais connue. Ce n'est pas la nuit, ce n'est pas une chambre sombre, c'est une triple obscurité. L'obscurité de la mer, l'obscurité de la profondeur, l'obscurité du ventre du poisson, une obscurité qui écrase l'âme, une obscurité où aucun son humain ne peut atteindre l'oreille de personne, une obscurité où la vie semble avoir disparu. Et pourtant, dans cet endroit où plus rien n'existe, Younous alayhi salam prononce une invocation. Une phrase simple, mais qui contient la reconnaissance, l'humilité, l'aveu, la soumission, la repentance. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Cette parole a traversé la mer. Elle a traversé les ténèbres, elle a traversé le ventre du poisson, elle a traversé la création, et elle a été entendue par celui qui entend tout. Allah lui a répondu, instantanément, sans intermédiaire, sans délai, et c'est là que réside le secret. Quand l'invocation est sincère, aucune barrière ne peut empêcher sa réponse, ni la distance, ni les obstacles, ni la gravité de la situation. Si Allah a sauvé Younous alayhi salam d'un endroit d'où personne n'est jamais revenu, alors combien d'obstacles dans ta vie semblent grands, mais ne sont rien devant la volonté divine. L'invocation comme remède invisible. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une poésie. C'est une promesse directe, la promesse d'un roi qui ne ment jamais. Cette phrase contient toute la théologie de la reliance à Allah. Celui qui invoque n'est jamais seul. Celui qui appelle n'est jamais ignoré. Celui qui pleure dans le secret trouve toujours une réponse d'Allah. Soit par la délivrance, soit par une paix, soit par une sagesse particulière, soit par une protection. Il arrive parfois que tu invoques et que la réponse ne vienne pas immédiatement. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas en route. Parfois, Allah retarde la réponse non pas pour te punir, mais pour préparer ton cœur, pour te renforcer, pour te purifier, pour te rapprocher, pour que la délivrance soit encore plus douce. Le lien entre les invocations et les trois paroles. Les trois paroles dont nous avons parlé ne sont pas choisies au hasard. Elles ont un lien direct avec l'histoire de Younous alayhi salam. Bismillah est la parole du départ, du mouvement, de la prise de décision. Astaghfirullah est la parole de la repentance, de la reconnaissance des fautes. La hawla wa la quwwata illa billah est la parole de l'impuissance transformée en force par Allah. Younous alayhi salam a vécu ces états-là dans leur forme la plus pure. Il est passé par le mouvement, par la faute, puis par la faiblesse absolue, et c'est dans cet état qu'il a été sauvé. Ainsi, toi aussi, lorsque tu traverses une épreuve qui te dépasse, tu peux retrouver ces trois états. La prise de conscience, la purification, l'abandon total entre les mains d'Allah, et c'est alors que la lumière descend. Chaque croyant peut vivre sa propre délivrance. Tu n'as peut-être jamais été dans le ventre d'un poisson, mais peut-être que tu as été dans les ténèbres d'une dépression, ou dans le noir d'une solitude étouffante, ou dans une relation toxique, ou dans des dettes qui t'écrasent, ou dans un péché que tu n'arrives pas à quitter, ou dans une période où ton cœur s'est refroidi, ou dans une vie qui n'a plus de direction. Chacun de nous a sa mer, sa profondeur, son poisson. Chacun de nous a ses ténèbres, chacun de nous a ses silences. Mais chacun de nous a aussi une langue, un cœur, une invocation. Ce que l'histoire de Younous alayhi salam t'enseigne, c'est que rien n'est trop tard tant que tu invoques, aucune situation n'est trop sombre tant que tu appelles Allah. Aucun blocage n'est trop dur tant que tu reviens à lui. Et c'est là que se trouve le secret spirituel. Un serviteur qui invoque sincèrement est plus fort qu'une montagne qui le bloque.
Les invocations changent les vies. Il existe des milliers d'histoires, certaines que tu as peut-être déjà vécues, où une simple invocation a déplacé ce que personne ne pouvait déplacer. Une femme qui ne parvenait pas à avoir d'enfant, un homme écrasé par des dettes, un jeune perdu dans les péchés, un parent dont le cœur avait perdu sa douceur, un croyant tourmenté, un étudiant dépassé. Ils ont tous invoqué. Et Allah a transformé ce qu'ils pensaient impossible. Ces paroles ne sont pas théoriques, elles sont vivantes, elles sont puissantes, elles sont des clés, et elles peuvent devenir ta délivrance. Mon frère, ma sœur, il y a parfois dans la vie des moments où l'on cherche des solutions à l'extérieur, dans ce que les gens disent, dans ce que le monde propose, dans ce que les autres semblent détenir. On pense qu'il faut changer de pays, changer de travail, changer d'entourage, ou même changer de direction pour trouver un peu de paix. Mais la vérité, c'est que les solutions spirituelles ont souvent été juste là, dans nos mains, dans nos cœurs, dans notre relation avec Allah. Les paroles dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas de simples mots. Ce sont des fenêtres vers l'invisible, des portes vers la miséricorde, des clés qui ouvrent des chemins que tu ne peux même pas imaginer. Beaucoup de croyants les connaissent, mais très peu les utilisent comme ils devraient. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui avance malgré les obstacles et celui qui reste bloqué face à eux. Bismillah, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ce ne sont pas 3 sons qui sortent de ta bouche. Ce sont 3 lumières qui illuminent ton âme. Ce sont 3 protections qui recouvrent ton cœur. Ce sont 3 invocations qui rappellent à ton être la vérité la plus profonde. Tu n'es jamais seul, jamais abandonné, jamais livré à toi-même. Pense un instant à tout ce que tu as traversé dans ta vie. Les moments de solitude, les périodes de doute, les épreuves que tu as cachées aux autres. Rappelle-toi ces nuits où tu ne savais pas quoi faire, où tu cherchais une issue, où tu te demandais « Qui comprendra ce que je ressens? Qui saura ce qui se passe en moi ?» Allah t'a entendu dans chacun de ces instants, et il t'a donné ces 3 paroles pour que tu ne sois plus jamais sans recours. Chaque fois que tu dis « Bismillah », tu donnes à ton action une bénédiction qui dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer. Tu places Allah devant toi, derrière toi, autour de toi. Tu transformes une simple action en acte de foi. Tu fais de ta journée un terrain protégé, un espace où la miséricorde descend. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu allèges ton cœur. Tu enlèves un poids que tu ne voyais pas. Tu effaces une trace que même toi tu avais oubliée. L'istighfar n'améliore pas seulement ta relation avec Allah. Il améliore aussi ton âme, ton humeur, ta paix, ta vision du monde. Beaucoup de blocages disparaissent simplement parce que tu as nettoyé ton cœur. Et chaque fois que tu dis « La hawla wa la quwwata illa billah », tu rejettes ton désespoir pour retrouver la force d'Allah. Tu déposes ton fardeau devant celui qui peut tout porter. Tu dis « Ya Allah, je suis faible, mais toi tu es le puissant. Je suis perdu, mais toi tu es le guide. Je suis épuisé, mais toi tu es l'Éternel. » C'est à cet instant précis que l'aide divine descend. Ces 3 paroles ne sont pas là pour les moments rares. Elles sont destinées à être tes compagnes régulières, des repères dans tes journées, des refuges dans tes nuits. Elles doivent devenir une partie de toi, comme ta respiration, comme ton regard, comme ton cœur qui bat. Elles ne demandent pas d'efforts exceptionnels, seulement un cœur sincère. Alors, mon frère, ma sœur, fais-les entrer dans ta routine. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, maintenant. Fais-les entrer dans ton cœur, dans ta maison, dans ton travail, dans tes déplacements. Fais-les entrer dans ta douleur, dans ton espérance, dans tes projets, dans tes regrets. Tu verras des choses que tu ne pensais jamais voir. Tu verras des portes s'ouvrir sans rien faire. Tu verras des solutions apparaître comme des cadeaux du ciel. Tu verras des problèmes fondre comme neige au soleil. Tu verras des bénédictions descendre où tu ne les attendais pas.
et tu comprendras que tout venait d'Allah, mais que ces paroles ont été la clé. Maintenant, c'est à toi d'agir. C'est à toi de choisir. Veux-tu continuer à vivre en portant seul tes fardeaux, ou veux-tu te tourner vers celui qui porte tout sans effort? Dis-moi en commentaire. Laquelle de ces 3 paroles vas-tu commencer à répéter dès aujourd'hui? Même un mot, même une ligne, même un symbole. Ton témoignage peut devenir la lumière d'un autre cœur. Il peut inspirer quelqu'un qui se bat dans le silence. Il peut redonner courage à une personne qui n'en a plus. Et abonne-toi à Voix de la Sunna. Non pas pour faire du nombre, mais pour que ton cœur reçoive des rappels réguliers, pour que ta foi reste vivante, pour que ta relation avec Allah continue de grandir. Chaque rappel est une graine. Chaque graine peut devenir un arbre immense. Ne laisse pas ces moments passer. Qu'Allah te protège, te guide, te purifie et t'ouvre toutes les portes du bien, qu'il t'accorde une vie remplie de lumière, une mort paisible et un au-delà où tu le rencontreras dans la sérénité. Amen.